je ne veux plus entendre parler de films. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné-Parler. Je sors du Méliès où je viens de voir Les Éternels de Jiazanke avec 100 ans de retard, mais vu le nombre de films qui sortent en ce moment, enfin de films qui m'intéressent qui sortent en ce moment, 4 semaines, ça paraît d'être une éternité. Et les films se bousculent au portillon sur les écrans sans qu'on ait obligatoirement le temps d'aller les voir. Donc je sors des Éternels et je l'attendais avec impatience depuis le festival de Cannes. J'avais un peu tout attendu, je savais qu'il y avait une histoire d'extraterrestre à l'intérieur. Je savais que le film ramassait un peu toute la filmographie de Jiazanke et qui faisait un petit peu un résumé de tout ce qu'il avait fait précédemment. Et notamment des 2 derniers films, Touch of Sin et Au-delà des montagnes. Enfin, j'avais un peu tout entendu sur le film. Pourtant, j'avais fait attention de ne rien lire et d'en entendre le moins possible. Mais j'avais tellement envie de le voir que j'ai pas pu me retenir et que j'ai lu quelques articles en diagonale, j'ai écouté quelques émissions de radio d'une oreille. Et donc, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que les gens avait l'air de dire oui, Jiazanke se répète, qu'est-ce qu'il va faire après, tout ça. Alors déjà il se répète, mais bon, peut-être que c'est de la jalousie mal placée, parce que avant de dire qu'il se répète, il faudrait que dans le cinéma français on fasse des personnages féminins aussi forts et des histoires d'amour aussi belles. Et après peut-être qu'on pourra lui reprocher, j'ai l'impression qu'on lui reproche un peu de devenir le grand patron du cinéma indépendant chinois. Alors il paraît que dans son festival, ils vendent des t-shirts au prix d'un salaire journalier d'un ouvrier chinois. Néanmoins, il faut bien qu'il fasse vivre son festival où plein d'Européens se payent le voyage jusqu'à là-bas pour après faire des reportages dans des magazines comme SoFilm ou les Cahiers du cinéma pour pouvoir vendre leurs revues. Du coup, voilà, moi je lui reproche pas trop de vendre des t-shirts avec tout le travail qu'il fait pour le cinéma indépendant en Chine. C'est un peu étrange tous ces articles sur la star Jiazanke en Chine, mais c'est quand même des articles intéressants. Je vous conseille de lire l'article de SoFilm au sujet du festival que Jiazanke organise là-bas et la manière dont il soutient la jeune garde chinoise et notamment le réalisateur de An Elephant Sitting Still ou dans Long Voyage vers la nuit. Même si c'est des films pour lesquels j'avais des réserves, c'est des films dont je suis content qu'ils existent, et donc je pense que Jiazanke aide tous ces jeunes réalisateurs chinois. À une époque, Jiazanke aussi a été un jeune réalisateur chinois. Et donc, voilà, je me souviens, il y a 20 ans, quand ces films sortaient en France, je lisais les critiques de The World que je n'avais pas vu, que je n'ai toujours pas vu, et de Still Life, et on le présentait comme le nouveau cinéaste chinois, comme la Chine qui ouvrait ses portes. Et là, maintenant, voilà, c'est un peu quelqu'un d'installé, un peu comme le patron. Mais Les Éternels est un des plus beaux films que j'ai vu de toute ma vie. Alors je sais que beaucoup de personnes ont des réserves sur ce film, mais moi je l'ai trouvé merveilleux. Ça raconte l'histoire d'une mafieuse et d'un mafieux qui on bat en un tripot de mahjong, un bar de mahjong, et qui traîne un peu avec des mafieux, qui travaillent dans l'immobilier, qui travaillent dans les transports. Et en fait, on va suivre leur vie pendant 18 ans, leur séparation, et en fait, l'histoire des mafieux n'est qu'une toile de fond, parce que ce qu'ils comptent, c'est leur histoire d'amour, la manière dont ils se transmettent les rôles, et c'est surtout une question de choix. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie, toi, si tu avais été à leur place? Et pourtant, je ne vis pas en Chine, je ne suis jamais allé en Chine, je ne connais pas de Chinois autour de moi, et je n'ai aucun lien avec la pègre et la mafia, et pourtant c'est un des films que j'ai vu qui m'a le plus parlé récemment. J'avais l'impression que c'était ma vie qui était filmée. Il y a une scène dans un hôtel, une scène de retrouvailles, de séparation dans un hôtel, mais qui est juste merveilleuse. C'est un plan séquence sublime qui se succède avec une scène dans un train. Les transports sont très importants dans ce film, la manière dont sont filmés les bateaux, les trains, les chevaux, même les ovnis. Enfin, les transports sont très importants dans ce film, et il y a un plan séquence dans un train qui est très très humoristique sur l'ouverture de la Chine par rapport au tourisme.
c'est une scène fabuleuse, et la manière dont l'héroïne répond aux gens, la manière dont l'héroïne arrive à ses fins, enfin on peut dire que c'est une arnaqueuse et que peut-être c'est une vision négative de la femme, mais en fait c'est le seul moyen qu'elle a pour s'en sortir. On dirait un western moderne en fait quand j'y pense. Souvent dans les westerns, les personnages féminins se servent de leur corps parce que c'est le seul attribut qu'elles ont pour s'en sortir, et là c'est la même chose en fait. Elle se sert de sa gouaille pour s'en sortir et de ses arnaques parce qu'elle ne peut pas faire autrement en fait. Il y a une scène très belle au début où son père dirige la grève des mineurs, et les mineurs marchent dans un sens et elle marche dans l'autre sens, et les enfants de la génération précédente des gens qui ont vécu la fermeture des mines de charbon dans les années 2000, les enfants vont devenir des mafieux, devenir des industriels qui vont diriger la construction du barrage des Trois Gorges, et ça Djazanké le montre sans aucun discours en fait. Il ne le montre que par l'image. C'est vraiment sublime. Enfin, moi je trouve que c'est une succession de tours de force, ce film, la manière dont les décors sont filmés, la manière aussi, le rapport à la société du spectacle, le rapport à la manière dont on regarde la télévision, dont on regarde des spectacles de cirque populaire chinois. C'est très parlant, la manière dont les émissions d'actualité d'info continue se sont installées, et pourtant il ne va pas avec des gros sabots, il ne dénonce pas avec des gros sabots, il décrit juste l'évolution de la société chinoise, et je sais pas trop où il se place politiquement. Je crois qu'il est pas aimé du Parti communiste, mais ça demanderait des précisions vu que ces films quand même sortent en Chine et qu'il a son réseau de salles indépendantes. Mais bon, ça arrange bien le parti aussi d'avoir des cinéastes un peu contestataires qui sortent à l'international, parce que ça fait quand même briller le pays, quoi, de se dire d'avoir des artistes aussi importants. C'est de la même manière dont les États-Unis imposent leur culture dans le monde, quoi, de s'entourer des meilleurs auteurs et des meilleurs artistes. Ça montre aussi, ça fait partie du patrimoine du pays. Donc c'est vraiment un film très très complexe. On pourrait lister tous les sujets dont ça parle: la séparation, les retrouvailles, le rapport aux objets, le rapport au portable, le rapport à une bouteille d'eau. Il y a plusieurs fusils de Tchekhov dans le film, des personnages qu'on voit passer qui vont devenir importants par la suite, et on ne s'y attend pas. C'est vraiment un vrai polar quand même. Sur le moment, je me suis intéressé qu'à l'histoire d'amour, et là 10 minutes après, je me rends compte que en fait c'est un film que le roman policier n'est pas que l'histoire policière. Vous avez vu, j'ai dit le roman, c'est assez révélateur de la force d'écriture du film. En fait, il est assez essentiel parce que c'est quand même un scénario à rebondissement, et le dernier plan, c'est un des plus beaux plans que j'ai vu de toute ma vie. C'est la vision d'un des personnages, je ne vous dirai pas lequel, à travers une caméra de surveillance. C'est sublime, mais ça aussi, ça montre l'évolution de la technologie dans un pays, entre la grève qui est dirigée au début à la radio, et à la fin les caméras de surveillance qui se sont installées en 18 ans. C'est sublime, c'est un film fabuleux, c'est un film merveilleux. Je suis hyper enthousiaste, c'est sûr qu'il sera dans mon top de la fin de l'année. Et par contre, Thierry Frémaux, cette année à Cannes, il devait pas avoir trop de morale, parce que pour sélectionner un film pessimiste comme Les Éternels, ou comme le film de Nouri Beïch-Ceylan, Le Poirier Sauvage, c'est vraiment des films qui ne donnent pas de l'âme humaine une vision très glorieuse. Le film m'a fait beaucoup penser aussi au cinéma de Richard Linklater ou de Coppola, avec des longues scènes de couple en plan séquence interminables mais très belles. Et interminables, c'est pas négatif, c'est juste pour dire qu'elles sont longues, qu'elles ne se finissent jamais, quoi. Et aussi pour le côté mafieux, ça m'a vraiment fait penser à Coppola, et c'est un film où on ne s'attend jamais à ce qui va se passer en fait. C'est tout le temps surprenant, comme je vous l'ai dit au début de ma chronique. Il se passe souvent beaucoup de choses dans le film. Les critiques avaient dit énormément de choses sur ce qui se passait à l'intérieur, et j'ai quand même été surpris. Donc c'est vraiment un film très original, très frais, très rafraîchissant, très rythmé aussi. Alors ça, c'est un peu le problème, ça ressemble un peu à du cinéma mondialisé, mais quand le cinéma chinois fait des trucs originaux comme An Elephant Sitting Still ou Un long voyage vers la nuit, moi je m'ennuie parce que je suis trop cérébral pour ce genre de film. Du coup, moi, le film facile de Djazanké me va très bien, même si ça
fait un peu du cinéma mondialisé. Voilà, j'espère que vous allez aller voir Les Éternels, j'espère que cette chronique vous a plu. Vous pouvez écouter les épisodes de Ciné Parler sur Cinéma Radio, sur la plateforme Echo, EKKO et sur toutes les autres plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Au revoir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.